Depuis le début, je cherchais quelqu'un pour m'aider, pour me soutenir. Et je suis tombée sur ce collectif qui est d'un grand soutien. Et bien, il m'apporte que ce sont des mamans qui sont, essentiellement des mamans pour mon cas, qui sont dans la même situation que moi. Donc on parle le même langage et on a surtout le même combat. Ce combat de justice, qui pour l'instant c'est pas de la justice mais de l'injustice. Cet homicide routier déjà c'est un grand pas en avant. Alors pour certains c'est juste un mot, mais c'est tellement plus parce que l'homicide routier oui, mais c'est tout ce qui en découlera derrière quand tout sera acté. Parce que pour moi, quand je regarde les documents, quand je vois que l'homme qui a tué ma fille, et on parle d'homicide involontaire, non. Pour moi, c'est pas de l'homicide involontaire. Moi, ça fait 4 ans que je ne suis pas un soir avant de m'endormir pour me dire, le jour du procès, j'ai ça à dire. C'est peut-être la seule chose qui me fait avancer pour attendre justement ce procès. Parce qu'il va falloir qu'il entende. Mais à l'époque, moi j'avais demandé, avec mon mari, on avait demandé au juge d'instruction de le rencontrer. Parce que humainement, on avait besoin de mettre un visage sur l'homme qui avait tué notre fille. Pour nous, c'était essentiel. La justice a refusé, sous prétexte que ça n'apporterait aucun élément. Donc ça voulait encore dire que notre avis était mis de côté, qu'il n'y avait aucune compassion, qu'il n'y avait rien. Donc j'ai pris mon courage à 2 mains et je suis allée frapper à sa porte, toute seule. Ne me demandez pas comment j'ai fait, parce que même encore aujourd'hui, je me demande comment j'ai fait pour résister. Et là, je suis tombée nez à nez avec un homme, les mains dans les poches, complètement, on va dire, à l'ouest. Il n'a pas arrêté de me répéter, mais ce n'était qu'un accident, madame. Aucun remords. Rien. Rien. Ça, ce n'était qu'un accident, madame. Et il me l'a dit plusieurs fois. C'est quand je prenais de la drogue. Mais ça, c'était avant. Puis vous n'y étiez pas, vous, sur le lieu d'accident. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Il m'a raconté des mensonges. Il m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui traversait la route. 7 mois après avoir tué ma fille. Donc non. Demain, je suis persuadée que son avocat va bien le conditionner. Parce que, en apparence, c'est le gendre idéal. Sauf que c'est pas ça. Et moi, je n'y crois pas du tout. Je ne crois pas du tout. Demain, il pourra dire tout ce qu'il veut. Non. Moi, ce que je veux, c'est que demain, on le punisse pour ce qu'il a fait en 2019 et pas pour ce qu'il est aujourd'hui en 2023. Sinon, c'est trop simple. On ne punit pas un enfant quand il a fait une bêtise, on ne le punit pas la semaine d'après. J'ai souvent pensé à sa maman parce que, honnêtement, je la plains. Alors, c'est une dame que je ne connais pas, que je n'ai jamais vue, mais je sais qu'elle a vécu le drame que moi je vis aujourd'hui, que maintenant son fils est de l'autre côté de la barrière, et franchement, je la plains. On ne peut pas souhaiter ça à une maman. Maintenant, ça reste sa maman. Alors, je ne connais pas du tout son état d'esprit. Je ne sais pas si elle est là pour le soutenir, si elle est là en tant que maman, si elle cautionne ses actes, ses faits. Je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout quel genre de maman c'est. Mais d'emblée, j'ai plus envie de la plaindre qu'autre chose. Je voudrais que chacun prenne conscience qu'on ne peut pas faire n'importe quoi quand on a un volant entre les mains. Alors je dis toujours, il faut faire la fête, il faut s'amuser, parce que ça fait partie de la vie. C'est pas parce qu'on a perdu quelqu'un de cher qu'on doit s'arrêter de vivre. Alors moi, j'ai pas honte de dire qu'il m'est arrivé depuis de rire, de m'amuser. Mais à côté de ça, il y a aussi beaucoup de chagrin dû à l'irresponsabilité d'un homme. Et on ne doit pas laisser partir quelqu'un qui a bu. Ça, c'est un combat que chacun peut mener. Et moi, ma colère, c'est qu'aujourd'hui, la loi n'est pas appliquée. Alors la loi, elle est complètement démente par rapport à ce qu'on endure. C'est comme je vous disais, 10 ans, c'est rien. Mais il va faire combien? Cassandre est morte juste après Elsa. Son meurtrier a été condamné à 5 ans, dont 2 avec sursis
et il n'a même pas fait 2 ans. Est-ce qu'on peut imaginer l'état des parents quand on entend ça? Je vous dis, c'est plus de la justice, c'est de l'injustice. Moi, j'ai le sentiment qu'en haut lieu, alors ça va peut-être être terrible ce que je vais dire, mais j'ai l'intime conviction que si nos hauts responsables vivaient ce que nous, parents, on vit aujourd'hui, je suis sûre que ça bougerait beaucoup plus. Qu'ils prendraient beaucoup plus la mesure de ce qu'on endure, la mesure de ce que c'est de perdre un enfant, parce qu'on ne fait pas un enfant pour le perdre. J'ai l'impression que nous sommes restés sur le bord de la route en même temps qu'Elsa, le jour de l'accident. C'est-à-dire qu'on n'a jamais pris soin de nous. Si moi, ma fille aînée, n'avait pas dit « Maman, il faut que tu te fasses aider parce que sinon tu n'y arriveras pas », personne n'est venu me voir. Enfin, moi, son papa, même elle, on n'est pas venu nous voir pour nous dire vous allez avoir besoin d'aide. Si notre fille n'avait pas pris plein de choses en main, même aujourd'hui, je me demande comment elle a fait parce qu'elle nous a portés à bout de bras. Personne n'est venu nous aider. On a toujours eu l'impression qu'on considérait beaucoup plus l'état d'esprit de l'homme qui a tué notre fille que nous. Parce que quand on entend dire « Attention, cet homme, il pourrait se suicider », mais moi, qui est venu me demander, qui s'est posé la question que je pouvais mettre fin à mes jours à force d'avoir du chagrin? Personne. J'ai l'impression que c'est le monde à l'envers.